Je le dis et j'insiste là-dessus, car il s'agit de notre ADN politique. Pas une voix ne doit aller pour le Front National, pas une. Cette option n'existe pas. Nous nous honorons, pour préciser les choses, que peut-être, et sans doute nous le savons, des gens qui peut-être par le passé votaient Front National ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à cette élection présidentielle. Nous sommes fiers, et c'est notre bilan. Et nous avons ce bilan à présenter face à tous ceux qui peut-être veulent nous porter la contradiction, que nous avons fait concrètement reculer le Front National. Et nous avons déjoué le scénario qui nous était présenté d'un Front National annoncé parfois à 28, presque à 30% dans des instituts de sondage. Ce n'est pas ce qui a eu lieu. Et dans beaucoup de villes où le Front National est en tête, Marseille notamment, Manu l'évoquait, nous avons des scores qui nous font passer devant le Front National. Voilà notre bilan. Nous avons mobilisé des gens qui ne votaient plus, notamment dans les milieux populaires. Là où le Front National profitait de cette abstention populaire, nous avons agi et nous l'avons fait reculer. Nous avons repermis à ce que des millions de gens retrouvent l'espoir, retrouvent le goût de l'action civique et ne croient pas que le combat politique se résume à des choix morbides. Nous sommes fiers de ce bilan. Nous sommes des milliers d'insoumis à lutter contre le Front National, non pas en parole et en bavardage, mais par des actes concrets et une action militante. J'invite donc tous ceux qui aujourd'hui nous toisent avec des mots absurdes à un examen de conscience. À un examen de conscience. Je n'ai pas rencontré pendant 14 mois de campagne quelqu'un qui m'ait dit qu'à cause de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, il votait Front National. Par contre, j'ai fait des centaines de porte-à-porte où l'on m'a dit que dégoûté par le bilan de François Hollande et celui de la droite précédemment, il votait désormais Front National. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui. Que chacun prenne la mesure de l'état du pays. Ça n'est pas par des injonctions absurdes que l'on amènera les gens d'un seul coup à se ranger derrière M. Macron, comme ça, simplement. Il faut discuter, convaincre. Convaincre d'abord que le vote Front National n'est pas une option. Mais accepter l'idée que nous sommes fiers d'avoir rassemblé une force nouvelle, inédite, qui n'est pas la reproduction de forces politiques précédentes, justement, mais qui a rassemblé en son sein des femmes et des hommes, qui peut-être, dimanche 7 mai, pour certains, voteront blanc ou nul, pour certains, voteront Emmanuel Macron, voire pour d'autres, n'iront pas voter. Il y a parmi toutes ces trois options, aucune qui est immorale. Elles sont toutes légitimes, compréhensibles. Et nous entendons surtout ne pas nous diviser sur cette question-là, mais permettre que chacun continue à être à l'aise dans la France insoumise, pour se projeter vers l'avenir. Donc on a bien compris le petit jeu qui est en place. C'est parfois, je le dis, une forme d'honneur pour ma part de me voir injurié par M. Michel Sapin ou Mme Myriam El Khomri. Pas de problème, pas de problème. Notre bilan à nous, il est là. Vous voulez qu'on parle à Hénin-Beaumont, là où, paraît-il, le Parti Socialiste était mieux positionné que nous pour lutter contre le Front National. Le Parti Socialiste a réalisé 5%. 5%. Là où il était de bon ton de mettre des bâtons dans les roues de Jean-Luc Mélenchon quand il allait porter le fer contre l'extrême droite. Et je pourrais décliner nombre d'endroits où ils ont été balayés. La seule force aujourd'hui en capacité demain de tenir tête à l'extrême droite, c'est nous. Et nous entendons à ce que cette force reste debout, claire, à aucun moment impactée par je ne sais trop quel carabistouille issu du passé. J'entends que peut-être cela surprend certains d'entre vous qui, aussi habitués à un ronronnement généralisé, voilà une voix originale. Eh bien qu'ils s'y habituent. Nous n'avons, franchement, de ce point de vue-là, que ce soit moi, Manu, Charlotte et tous les insoumis, nous avons des heures de vol derrière nous, si je puis dire, en matière de lutte contre le Front National, de contestation sur des plateaux télé, de semelles de chaussures usées dans des manifestations, d'ouvrages et d'articles rédigés. À l'heure où certains nous présentaient la déchéance de nationalité pour des Français comme une option gouvernementale, ce qui était un point emprunté dans le programme du Front National. Voilà la situation. Je le répète pour que ce soit clair, pour que ce soit entendu. Je ne fais que le répéter une dizaine de fois, comme Manu l'a fait, comme Charlotte. Et je le dis à travers vous, à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de voter pour nous. Pas une voix pour le Front National. Pas une. Pas une. Aucune stratégie ne peut reposer sur le fait qu'on apporte son bulletin de vote à l'extrême droite. Le message est passé. Et à l'inverse, les amis qui seront pris d'un haut le cœur tel qu'ils n'arriveront pas à le faire, mais qui peut-être jugeront plus fort de voter blanc ou nul, ou s'abstenir, sont évidemment nos frères et nos sœurs de lutte. Et nous n'allons pas nous faire le cadeau de nous déchirer sur cette question-là.
Anne, je vais vous dire les choses très clairement, parce que c'est tout le sens de ma vie, et celui de Manu et de Charlotte. Ils ont tort. Personne ne doit voter Front National. D'accord? Personne. Et si tant est que des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon aient cette idée-là, nous discuterons avec eux, mais il ne le faut pas. D'accord? S'il vous plaît, ne jouez pas avec le fait que nous avons rassemblé 7 millions de gens et que parmi ces 7 millions de gens, il y a peut-être des gens qui, à ce stade, disent ce genre de choses, mais c'est tellement minoritaire. Et j'aurais presque envie de le retourner positivement. Ces gens-là, si nous n'avions pas été là, peut-être qu'ils auraient voté Marine Le Pen dès le premier tour. Et que le fait que nous les ayons organisés, qu'ils aient milité avec nous, amène à ce que, vous voyez, ils soient aujourd'hui porteurs et soutiens d'un candidat qui est un humaniste, un écologiste, un homme pour la 6ème République, pour l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur nationalité. C'est tout à notre honneur qu'il y ait des gens qui aient pu, à un moment donné, par le passé, voter Front National. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je suis fier de ça, parce que c'est ça, lutter contre le Front National. Sinon, c'est quoi ? Sinon, c'est du bavardage mondain. Et c'est insupportable. Tirons le bilan de ce qui s'est passé depuis 20 ans. Tirons ce bilan-là, c'est ce que nous faisons. Regardez dans les quartiers populaires, peut-être que vous y êtes allés, mais nous, on y est allés beaucoup. Mais pour venir voter, le coup de fouet disant au secours, Madame Le Pen arrive, ne marchait plus. Ça ne fonctionne plus. Voire même les gens ont quasiment envie, ça leur donne envie parfois de voter des choses folles, voire des fois voter pour le Front National si nous apparaissons comme porteurs vraiment du vieux monde. Donc entendez ce que nous avons réalisé. La seule force politique qui lutte contre le Front National, ses idées dans ce pays, c'est la France insoumise. Ce sont les seuls. Le reste, c'est du bavard qui n'ont rien fait, qui même ont soufflé dans les voiles du Front National. Et qui n'ont qu'une seule chose à faire, c'est insulter les gens comme nous aujourd'hui, comme ils l'ont fait depuis toujours. Et honnêtement, c'est pour ça que je vous le dis avec passion, pour un homme comme moi, comme pour Manu et Charlotte, c'est insupportable qu'ils se taisent. Et ce que je vous disais tout à l'heure, regardez Monsieur Macron, et plus il prend la parole, quasiment, il est irresponsable. De la même manière, Madame El Khomri, tout de même, elle a mis des millions de gens dans la rue contre elle. Vous l'avez vu, et là, elle se permet de juger négativement ce que nous faisons. Donc, bref, que chacun, je le disais tout à l'heure, se dise comment on en est arrivé là. Quel est le contexte un peu nouveau, avec beaucoup d'erreurs qui ont été faites, pas par nous, mais par beaucoup d'acteurs de la situation. C'est vraiment pour laquelle j'ai envie de dire, faites-nous confiance sur notre méthode de lutter contre l'extrême droite. C'est la meilleure, c'est la plus efficace, c'est la seule qui permet de mobiliser des gens. Le reste, c'est du vent, c'est du baratin, c'est le vieux monde qui veut se maintenir. Nous sommes efficaces contre le Front National. Nous faisons reculer les idées d'extrême droite. Nous faisons évoluer les consciences. Nous luttons pour que les gens soient des êtres qui luttent pour leur émancipation et qui refusent le discours raciste. Nous faisons ce travail-là. Nous sommes en train, nous vous l'avons démontré. À 600 000 voix près, nous étions devant le Front National. Mais qui peut présenter un bilan pareil alors que ça fait 30 ans qu'il nous pollue la vie politique ? Qui peut présenter face à vous un tel exploit ? À 600 000 voix près, l'histoire de ce pays bifurqué. Remerciez-nous, félicitez-nous, tous ceux qui nous font la leçon. Venez nous rejoindre, aidez-nous. Parce que nous sommes l'avenir. Nous empêcherons qu'en 2022, peut-être elle l'emporte. Nous empêcherons que le Front National continue de progresser. C'est la seule chose qui fait sens. Le reste, franchement, c'est des grincements d'un vieux monde qui tombe et qui, en tombant, veut expliquer c'est la faute à l'autre. Évidemment que c'est une astuce. Mais nous qui luttons contre le Front National, on sait que depuis toujours, ils ont le parler fourbe, évidemment. Mais qui a alimenté le fait qu'ils aient ce parler fourbe, si ce n'est parfois certains qui en rajoutaient sur le fait qu'elle parlait comme nous, qu'elle était aussi pour l'augmentation du SMIC, pour la défense de la retraite à 60 ans, et blablabla, alors que c'était tout l'inverse. Donc Marine Le Pen et le Front National utilisent cette stratégie, parfois de désorientation, pour essayer, durant le second tour, de troubler des gens. Et donc je réponds avec ma place de porte-parole, pas une voix pour le Front National. Pas une. Ne vous laissez pas abuser par Madame Le Pen. C'est une menteuse, c'est un danger, c'est l'ennemi du monde du travail. C'est celle qui nous insulte quand nous nous mobilisons. Nous n'avons rien à voir avec elle, rien à voir avec ses dirigeants. Leur histoire est celle de ceux qui ont toujours été les adversaires de la République, du monde du travail. Nous l'avons expliqué, porté. D'accord ? C'est simple, c'est clair. Donc voilà.